Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans un mois, j'ai deux gros objectifs, battre mes records sur semi-marathon et sur 10 km. Et ça, à une semaine d'intervalle. Ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à préparer ces deux courses, mais j'ai dû modifier un petit peu le planning suite à mon ultra. Donc ça va être un beau défi, et aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses de ma préparation. Allez, c'est parti. Alors mon record sur semi, c'est 1h18, et sur le 10 km, c'est 34 minutes 41. Donc là, mon but cette fois, ça va être de m'approcher des 1h15 sur le semi. Alors en fonction des conditions de course, de la météo, de la densité de coureurs, du parcours, ça peut varier un peu quoi. Mais on va dire que si j'arrive pas à faire moins d'1h16, je pense que je prendrais ça comme un échec en fait. Après, sur le 10 km, les 34 minutes, ça semble peut-être encore un petit peu ambitieux. Surtout une semaine après avoir couru un semi à bloc. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y aura l'objectif de la qualif pour les championnats de France. Donc ça, je m'accrocherai à ça quoi qu'il arrive. Quoi. Alors rapidement, comment ça marche cette qualification? En fait, j'ai dit, il faut avoir une licence d'athlète pour faire partie d'un club. Et ensuite, en fonction de sa catégorie d'âge, il faut réaliser un certain chrono sur une course labellisée. Pardon? Alors c'est quoi une course labellisée? C'est une course déjà qui respecte plusieurs critères. Donc déjà, il faut qu'elle soit inscrite au calendrier de la FFA, de la Fédération Française d'Athlétisme. Ensuite, il faut que le parcours soit mesuré, de façon précise, hein, bien sûr. Si c'est un 10 km, il ne peut pas faire 11 km. Quoi. Donc il y a d'ailleurs un certificat de mesurage qui est établi. Et après, on va avoir sur la course différentes personnes pour vérifier que tout se passe bien. Il va y avoir des juges arbitres, il va y avoir du personnel pour la commission antidopage, etc. Et donc moi, au niveau des catégories, je me situe dans la catégorie Master 1, ça sonne bien, hein, parce que en fait j'ai entre 40 et 45 ans, donc voilà, c'est la catégorie Master 1. Et donc, dans cette catégorie d'âge, sur un 10 km, pour me qualifier, il faut que je réalise un chrono de 36 minutes et 30 secondes. Donc voilà, même si je suis un petit peu entamé après le semi, vu que j'ai un record en moins de 35 minutes, normalement ça devrait être quand même atteignable, même si je suis pas au pic de ma forme à ce moment-là. Allez, maintenant, je vous montre un petit peu comment j'ai structuré mon plan d'entraînement. Donc, je l'ai découpé en gros en 3 grandes phases. Donc, la première, ça a commencé quelques semaines après la backyard, hein, une fois que j'avais vraiment récupéré. Donc c'est la montée en charge. J'ai remis progressivement du volume et de l'intensité en travaillant un peu toutes les allures. Pour réhabituer le corps en fait à la vitesse quoi. Et à monter haut en cardio et pour me préparer aussi aux séances qui vont devenir de plus en plus difficiles. Donc j'ai fait ça de façon vraiment progressive, hein, puisque la progressivité en course à pied c'est vraiment le maître mot. Quoi. Si vous faites trop fort, trop vite, trop rapidement, vous allez directement vers la blessure. Quoi. Donc voilà, en course à pied, il faut vraiment savoir être patient. Ensuite, donc je rentre dans la période spécifique. Donc c'est là que je vais caler les séances qui vont être aux allures cibles en fait. Donc c'est là que je vais courir beaucoup à allure 10 km et à allure semi-marathon. Pour vraiment préparer mon corps à courir à ces allures-là. Et puis pour vérifier si j'arrive à tenir ces allures. Quoi. Et puis ça va me permettre aussi de développer mon économie de course à ces allures spécifiquement. Et enfin la dernière partie, ça va être l'affûtage et la période de course. Donc là le but c'est de se reposer, tout en gardant un certain rythme pour arriver au pic de forme le jour des courses. Oh, j'ai eu de pêche, les gars. Donc sur l'ensemble de ces phases, je tourne environ entre 80 et 100 km par semaine à peu près, donc distribué sur 6 à 7 séances hebdomadaires. Quoi. Donc dans le détail, voilà ce que ça donne. J'ai donc mes 2 courses en décembre. Après je fais 2 séances intenses par semaine, donc le lundi et le jeudi. Je place une sortie longue le samedi, avec parfois un petit peu d'intensité, mais pas autant que le lundi et le jeudi. C'est principalement pour travailler l'endurance, ces sorties. Après, je cale un footing le mercredi et aussi le dimanche. Et ça m'arrive aussi de faire un footing très lent le lundi et le jeudi en fin de journée, donc plusieurs heures après ma séance intense. Quoi. Et enfin, il reste le renfo et la natation, le cross-training, que je place généralement le mardi et le vendredi, puisque c'est 2 jours où je ne cours pas. Voilà, et pour les 2 semaines de course, donc ça sera un peu différent. Je place toujours un run d'activation la veille de course, hein, on appelle ça un shake-out run. Donc c'est un petit footing avec quelques accélérations sur 15 secondes, hein, histoire de bien réveiller les jambes et de ne pas arriver avec les jambes endormies le jour de la course. Quoi. Le jeudi, ça va être une dernière séance avec un rappel d'allure.
Donc l'intensité, ça sera la même que d'habitude, mais le volume, il sera très réduit, hein, au moins de moitié, pour éviter de se fatiguer inutilement, quoi. Et même chose pour les footings, hein. En fait, je garde à peu près la même fréquence en termes de sortie, mais c'est surtout le volume global qui est réduit, quoi. Et pour ces 2 dernières semaines, il n'y aura ni renfo, ni piscine. Alors à propos du renfo et de la piscine, ça occupe une place quand même importante dans une prépa. Alors le renfo, c'est pas du bodybuilding, hein. Le but c'est pas d'avoir des muscles super gonflés, non, c'est pas ça, hein. Le but c'est vraiment d'entraîner les muscles à travailler mieux, de façon plus efficace, et aussi entraîner les muscles à être plus endurants en fait. Et donc l'avantage du renfo, en plus de permettre de courir plus vite, plus longtemps, bah, ça va aussi permettre de réduire le risque de blessure. Et pour la natation, bah, j'en fais principalement pour garder un haut du corps assez musclé, parce que bah, les bras en course à pied, ils sont quand même super utiles, hein, ils ont leur rôle à jouer, hein. Je vous invite à essayer de courir avec les bras le long du corps comme ça, vous verrez que c'est pas la même chose, hein. Et donc la natation, bah, ça permet aussi de travailler le cardio sans forcément forcer sur les jambes. Et donc sur des jours de repos, bah, c'est bien, quoi. Ça fait pas d'impact en plus sur les jambes, donc voilà, c'est vraiment un sport qui est intéressant en complément de la course à pied. Dans le même style, il y a aussi le vélo, qui est très intéressant, parce que c'est aussi un sport porté comme la piscine, donc il n'y a pas tous ces chocs, tous ces impacts qu'on a en course à pied. Et bon, j'ai aussi une vie de famille, donc je peux pas non plus passer ma vie à faire du sport, quoi. Ça occupe déjà une grande place, donc voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, maintenant, la préparation, c'est pas qu'une question de jambes, hein. Il y a aussi des jours où t'as pas envie, soit parce que t'es fatigué, parce que t'as eu une semaine difficile, ou parce qu'il fait moche. Là on arrive en hiver, il fait nuit tout le temps, il pleut, il fait froid, donc c'est pas toujours agréable. Mais voilà, si t'arrives quand même à te motiver malgré ces difficultés, bah c'est intéressant parce que ça renforce ton mental en fait. Et le jour de la course, le mental, tu vas en avoir besoin. Surtout que là, je pars pour battre des records, et quand on part pour faire un bon chrono, bah, on sait que la course, elle va pas être facile, quoi. On a beau faire le meilleur entraînement du monde, on a beau bien passer les séances, bah, on sait que quand on part sur une course, quoi qu'il arrive, il va y avoir un moment où ça va être difficile. Donc le fait de se motiver à aller courir quand il fait moche ou quand il fait froid, bah, ça renforce le mental, et ça c'est vraiment très important pour les jours de course. Voilà à peu près où j'en suis à un mois de ces courses. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener vraiment dans une semaine type d'entraînement. Donc je vais vous emmener sur toutes mes séances, et puis je vous montrerai vraiment de l'intérieur comment ça se passe. Vous allez avoir l'impression de courir avec moi, ça va être sympa. Et puis comme ça permettra de voir aussi vraiment dans le détail ce que je fais, parce que quand je vous parle d'une séance, on ne se rend pas forcément compte. Donc voilà, sur le terrain, ça sera sympa de partager ça, quoi. Alors n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour suivre l'aventure jusqu'à la ligne d'arrivée d'ici un mois. Allez, à la prochaine!